Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review de NXT TakeOver Philadelphie, donc enfin, puisque le show était samedi et on est, quand je tourne, donc je sais pas du tout quand vous voyez ça, mais on est mercredi, c'est-à-dire que ce soir il y a NXT, donc impressionnant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a fait le show en live, puis après on a fait le Rumble en live, et après retour à la vie normale, et retour à la vie normale après une nuit blanche, et c'est sympa. Bref, on va commencer par le premier match du show, qui est Velvet in Dream contre Kaisius Ohno. Velvet in Dream contre Kaisius Ohno, donc pas de titre en jeu. J'ai remarqué que j'avais pas les... C'est bizarre, bon on s'en fout. Pas de titre en jeu, bien sûr. C'est, je pense, deux fois les vrais débuts du Velvet in Dream qui gagne le match. Dans un match assez bon. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux, mais moi je m'attendais à pire. Donc c'est un match quand même assez convenable avec un Velvet in Dream qui se découvre de plus en plus. Et j'en ai parlé pendant le live, je pense que de tous les mecs qui sortent de Tough Enough, je pense que c'est clairement un des meilleurs, parce que je pense qu'il est meilleur que le Miz au niveau in-ring. Au niveau micro je sais pas, mais au niveau in-ring. Et alors Morrison, du coup j'ai un doute que m'a mis Sony sur le fait qu'il ait fait Tough Enough, mais moi il me semble que oui. Donc si oui, il n'est pas meilleur que Morrison, mais en revanche il est bien meilleur que les deux Women's venant de Tough Enough qui sont actuellement dans le main roster. Il est meilleur aussi que... qui est-ce qui a fait Tough? Que Ryback je pense aussi, ouais. Que Boogeyman aussi. Que... Désolé si vous ne saviez pas que ces gens avaient fait Tough Enough, je vous retourne le cerveau un peu là. Bref, passons. Du coup, Kaisius Ohno, comme prévu, voilà, il fait perdre le jeune. C'est pas mal, c'est bien fait, le match est bon en plus, il y a de bons moves, je pense à descendre du coup du Velvet in Dream exceptionnel, enfin. Un bon match, ouais, assez intense, assez très même psychologique, et c'est bien. On n'a pas beaucoup on a de moins en moins de catcheurs comme ça à la WWE, et Velvet in Dream amène cette petite touche qu'on n'avait pas auparavant. On va passer au match suivant, le match pour les titres par équipe. Je suis pas trop sûr dans l'ordre, si je suis là, mais non, c'était l'opener ça. Je suis pas dans l'ordre, c'est pas grave, continuons. Bien disputé des rats qui font face au Author of Pain, donc les Author of Pain qui perdent ce match. Alors, le match est bon, très très bon même. Un des gros matchs de ce show. Dans ce show, en même temps, des gros matchs, il y en a eu 1, 2 et 3, donc pour ainsi dire que des gros matchs. Et ils ont chacun... des 3 matchs dont je vais parler, ils ont chacun fait du gros taf. Et là, Undisputed Era, sachant qu'ils sont revenus plus tard, en plus, ils ont fait un très très gros match, très très grosse perf. Un vrai match par équipe comme on aime, avec des move tags, vraiment de tout, de la psychologie, de tout. Vraiment un gros match. Et je sais pas quoi dire concrètement, parce que la victoire était attendue. On voit plus Sanity qui se fait un peu oublier. Franchement, j'attendais une petite apparition dans le Rumble de Killian Dane, par exemple, qui était dans la Battle Royale André Géant, on s'en rappelle, donc pourquoi pas dans le Rumble. Finalement, non. Et mais c'était quand même un match très très bon. Et rien à voir avec le Rumble, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dérivais là-dessus. Un match très très bon, avec une Undisputed Era au point. Et je suis un peu déçu parce que j'ai loupé, enfin j'ai pas vu le début du match en live. Ça c'était un peu ma déception, je l'ai vu en replay, mais bon voilà. Quand même un bon moment de passer devant ce match. On va passer au match suivant, mais du coup je ne suis absolument pas dans l'ordre. Et là je pense que je le récupère un peu l'ordre. Et le match féminin, Ember Moon contre Shayna. Bon alors ça je vais pas faire très très long. C'était, comment dire, pas un bon match. C'était mauvais, c'était ennuyant. Dieu merci. Ember Moon a gagné en legit en plus. Donc heureusement, on est sauvé parce que l'autre là, la Baszler là, je voulais pas la voir. Donc très bien, tant mieux. Maintenant que Ronda Rousey est dans le main roster, je sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, Ember Moon conserve. Merci bien. Merci bien dans un match qui était malheureusement pour Ember Moon pas bon. Voilà, très mauvais niveau pour un match féminin à NXT. De toute façon, l'autre c'est pas une catcheuse. Il faut arrêter comme ça de croire que parce qu'on a un nom, on peut se permettre de faire ça. En plus, elle a un palmarès de 0. Hein, elle a gagné juste le Iron Heavy Metal
le Iron... Bon, bref. The titre de la DDT. C'est tout ce qu'elle a gagné dans sa carrière. Donc arrêtez de nous la vendre comme une championne UFC. Moi, c'est comme si moi, demain, j'arrive, je dis j'ai gagné les championnats de foot de Haute-Garonne en 2004. Et du coup, en poussin. Et du coup, je peux maintenant prétendre au titre de WWE. Ça n'a aucun sens. Bref. En tout cas, je sais pas si ça va faire vendre, mais j'ai pas trouvé ça bon, j'ai pas trouvé ça intéressant. C'était vraiment le mauvais moment de la soirée. Voilà, pour moi, un des pires matchs en pay-per-view à la WWE. En même temps, des pay-per-view, c'est pas pour dire, mais il y en a eu que deux, hein, puisqu'il y a eu celui-là et le Royal Rumble. Et au Royal Rumble, il y a eu des mauvais matchs, mais je pense qu'ils sont quand même meilleurs que celui-là. On va passer au match suivant, qui est le Extreme Rules match. Extreme Rules match entre Aleister Black contre Adam Cole. Logiquement, Black remporte le match. Donc dans un gros match à nouveau, très très gros, très très intense, avec de l'innovation au niveau des objets. On est à Philadelphie en plus. Donc exceptionnel, intervention indisputée des rats, très très bien géré. Aleister Black qui s'en sort quand même au final. Finish très bon avec le coup de pied. On a eu du sang, on a eu de l'intensité, on a eu des objets utilisés, des tables, des chaises, une échelle. Bon, une ribambelle d'objets, comme diraient les jeunes. Je crois qu'il y a eu un kendo aussi, je suis pas sûr à 100%, mais je crois qu'il y a eu un kendo. Bref, très bon match. Et je pense que Black se dirige vers le titre, et ça paraît très logique à moi qu'il se dirige vers le main roster d'ici, par exemple, qu'il a un match à Orlando contre, je sais pas, contre qui pourrait avoir un match contre je ne sais qui, pour au final affronter, pour au final, peut-être une revanche contre Cole, je ne sais comment, je ne sais pourquoi. Enfin bref, pour au final entrer en main roster après WrestleMania, d'où le fait qu'il n'ait pas le titre. Mais, parce qu'en plus s'il a le titre, ça veut dire qu'au bout d'un moment il faut lui faire perdre, et ça c'est un peu chiant. Donc je pense que voilà, il va falloir bien taffer le truc pour les débuts de Black dans main roster, parce qu'il y a vraiment le potentiel à en faire un très très grand homme de la WWE. Match suivant, main event. Andrade Cien Armas contre Johnny Gargano, match. Oh là là. Et je pensais que le match dont je viens de parler avant serait le match de la soirée. Je pense que celui-là a tout explosé grâce à son booking, avec Candice aux abords du ring, avec la qualité du match en lui-même, les near falls, la fin du match. Tout le monde pensait que Gargano allait gagner, et là, retournement de situation, Almas remporte. Almas, c'est vraiment le champion surprise. Personne n'attendait challenger. Personne pensait qu'il allait gagner un match pour être challenger. Personne pensait qu'il allait être challenger. Une fois qu'il était challenger, personne pensait qu'il gagnerait le titre. Après, personne pensait qu'il conserverait. Au final, il est toujours là, il est toujours champion. Et c'est un très bon champion. Il nous fait très bon match. Il a aussi fait un très bon Rumble. Désolé, je dérive sur le Rumble. La review arrivera, j'espère, demain par rapport à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et vraiment, très 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 gros match d'Almas. Très très bon champion. Ça fait plaisir parce que McIntyre, son règne, ça n'a pas été le plus long de l'histoire. Bobby Roode, il a fait un règne nul parce qu'il est pas bon à la WWE. Nakamura, il n'a pas fait de bon règne. Joe non plus. Bref, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de bon règne à NXT. Et là, il remonte le niveau très 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 fort. Et là, on commence vraiment à partir sur du vrai wrestling avec ces gars-là, et c'est exceptionnel. C'est très 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 bien fait. Ils font tout ce qu'il faut. Et en plus, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Le retour de Ciampa, comme je vous avais dit durant la preview. Il n'a pas coûté le match comme je vous l'avais dit, mais il a intervenu comme je vous l'avais dit. Il est arrivé, comme d'habitude, on a le logo de fin qui arrive, et Gargano se fait démonter. C'est devenu son pire ennemi d'ailleurs. Mais le match était fantastique. La fin, donc Ciampa qui arrive, qui le démonte vite fait. Je pense pas qu'il y aura un affrontement de suite. Je sais pas si Ciampa sera près d'Orlando, s'il faudra attendre encore un peu et qu'on aura encore de la psychologie entre les deux. Mais en tout cas là, enfin de la psychologie, du physique aussi, parce que un coup de béquille, c'est pas juste de la psychologie. Mais en tout cas, très très bien fait. Bravo NXT, bravo Triple H. Je sais pas si c'est seulement toi qu'il faut remercier. Je ne pense pas, j'en suis sûr que non. Mais merci à toi. Merci tous les catcheurs de ce show, sauf pour le match féminin. Enfin bref, voilà. Bravo NXT. Très bien, continuez comme ça, ne lâchez rien. Et voilà, magnifique, c'est ça le catch. En attendant, moi je vous dis à bientôt sur la Wrestling, à demain j'espère, si je suis bon, à demain. Bisous, à bientôt, c'est ça le catch. Qu'est-ce que je fous avec un manteau et un t-shirt?